Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Andorre contre Biélorussie. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 septembre 2023 à 18h pour le compte de la cinquième journée du groupe I pour les qualifications pour l'Euro 2024. Alors l'Andorre c'est le sixième du groupe qui reçoit la Biélorussie le quatrième, sixième et dernier pour l'Andorre. Donc les amis, je vais revenir dans cette vidéo sur le classement et les stats de ces deux équipes dans le groupe I. On verra les meilleurs buteurs de ces deux équipes, on verra tous les derniers résultats de toutes compétitions confondues, ce qui permet de définir la forme du moment. On terminera par les compos d'équipes possibles avec les tactiques éventuelles. Ça nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Donc l'Andorre est sixième et dernier de ce groupe avec seulement un point en 4 matchs, un match nul, 3 défaites, 3 buts marqués, 7 buts encaissés, moins 4 de goal average. Alors par contre ils perdent mais pas beaucoup, mais bon ils perdent quand même les matchs et ils sont derniers. De son côté la Biélorussie est quatrième avec seulement 3 points en 4 matchs, une victoire, 3 défaites. Ils ont fait autant de défaites en fait que l'Andorre. 4 buts marqués, 10 buts encaissés, moins 6 de goal average. Ils en prennent beaucoup plus par contre. Donc ces deux équipes en bas de classement, bon, je ne pense pas que les deux équipes vont se qualifier pour l'Euro, mais elles peuvent garder tout de même un petit espoir. Les buteurs, alors côté Andorre, Berto Rosa, c'est 2 buts en 4 matchs, et côté c'est pas, c'est- ouais, et côté Biélorussie, les amis, Vladislav Morozov aussi a 2 buts en 4 matchs. Hop, c'est parti, on continue. Dernier résultat alors. Pour l'Andorre, sur les 7 derniers matchs, c'est une victoire de nul, 4 défaites, 5 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 3 de goal average. Bon, ils avaient gagné contre le Liechtenstein, mais ça date d'il y a un an. Depuis, bah, ils ont perdu contre la Suisse chez eux, ils ont perdu contre la Roumanie chez eux, ils ont perdu contre l'Autriche et ils ont fait match nul contre la Lettonie chez eux. Voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup défensif parce que elle est limitée. Ça va être à la Biélorussie de faire le travail pour trouver la faille. La Biélorussie, c'est pas fameux non plus, hein. Sur les 7 derniers matchs, c'est seulement une victoire, un nul, 5 défaites, 5 buts marqués, 14 encaissés, moins 9 de goal average. Ils ont perdu même les 4 derniers matchs. Ça va être compliqué. Alors, c'est difficile de se faire une idée sur cette rencontre. Je pense que la Biélorussie a quand même des meilleurs joueurs, mais est-ce qu'elle est capable d'aller gagner le match? Est-ce que quand on reste sur autant de mauvais résultats, ça c'est la question. Alors les compos possibles. Alors pour Andorre, ce serait du 6-3-1, alors avec 6 défenseurs. Andorre joue tout derrière et puis ils essayent de faire des contre-attaques, hein. Donc gardien Iker, défense sans Nicolas, Joël Guillen, Max Lovera, Albert Alavedra, Marc Garcia et Johan Servos. Milieu de terrain Alves, Rebes, Valès et attaquant Albert Hubac. Voilà, alors après c'est du réaménagé, mais c'est une base vraiment axée sur les défenseurs. Côté Biélorussie, c'est le contraire, il n'y en a quasiment pas de formation des défenseurs. La plupart des joueurs de l'équipe, ce sont des milieux de terrain. Alors effectivement, ils peuvent espérer qu'ils vont avoir tout le temps la balle et qu'ils vont devoir faire circuler la balle, autant avoir beaucoup de manieurs de ballon, surtout si l'équipe adverse n'est pas dangereuse en attaque. Alors il jouerait peut-être, je pense, en 3-6-1 avec gardien Ignatovic, défense Poliakov, Volkov, Bikov. Après, il faut voir les milieux de terrain qui vont jouer un peu plus défensif, mais bon, il ne va pas y avoir beaucoup de défenseurs. En milieu, on a Pechenin, Kovalev, Kaplenko, Seliava, Bakar Ngom, attaquant Morozov. Et pareil, Bakar Ngom vont peut-être aussi être beaucoup plus offensifs. Ça dépendra aussi. Je pense que de toute façon, dans cette rencontre, la Biélorussie va dominer le match. Et puis, est-ce qu'ils vont trouver la faille? Est-ce que leur tactique de mettre énormément de milieux de terrain et d'attaquants va payer? Eh ben, écoutez, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 9 septembre 2023 à 18h pour le compte de la cinquième journée du groupe I et pour les qualifications pour l'Euro 2024. L'Andorre, sixième du groupe, reçoit la Biélorussie, quatrième. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.